Alors, voici un homme qui ressemble de plus en plus à un policier des années 70. Éric Duhem, il reste une semaine avant le 1er décembre. On a-tu hâte? Moi aussi. Arrestation citoyenne, t'es pour ça, toi? Ben oui, je pense que oui. Écoutez, c'est pourquoi on arrive avec ça? Pourquoi les conservateurs, hier, ont présenté ce projet de loi-là? Il faut avoir un peu de mémoire et se rappeler d'où ça vient. En 2009, il y a un petit commerçant d'origine asiatique, David Chen, qui était dans son commerce, justement, un petit commerce à Toronto, et qui était victime fréquent de vol. Il appelait les policiers, mais les policiers, ils n'ont pas juste ça à faire, surveiller un petit commerce qui se fait voler de temps en temps. Un moment donné, il a décidé de prendre ça en main lui-même, et il a arrêté un voleur qui est venu dans son commerce, il l'a attaché, il l'a mis dans une fourgonnette devant son commerce, et il a appelé les policiers. Quand les policiers sont arrivés, au lieu d'arrêter le malfaiteur puis le criminel, ils ont arrêté le commerçant. Parce qu'ils ont décidé que le commerçant, là, il a été arrêté pour voie de fait puis pour kidnapping, imagine-toi donc. Et là, donc, autrement dit, la victime est devenue l'accusé puis le criminel est devenu une victime. Et là, ça a mis la communauté asiatique en feu à Toronto. Ça a fait beaucoup de pression. Beaucoup de politiciens, conservateurs principalement, se sont portés à la défense de M. Chan. Et le premier ministre Stephen Harper s'est engagé à l'époque à faire quelque chose pour venir en aide aux gens qui décident de se protéger eux-mêmes, qui décident d'arrêter des criminels. Et c'est ça, là, on va leur permettre d'utiliser une force nécessaire. Donc... Exactement. Donc, le projet de loi, en fait, avait déjà été déposé, mais vous savez que les conservateurs étaient minoritaires, puis il est mort au feuilleton dans le précédent Parlement. Maintenant qu'ils sont majoritaires, ils ramènent exactement le même projet de loi. On parle de la section 494 du Code criminel pour justement permettre aux gens d'utiliser une force proportionnelle là, ou une force nécessaire pour arrêter les malfaitants. Il y a un autre cas aussi cet été qui s'est passé, qui a eu beaucoup de résonance au Canada anglais, qui est encore plus gros, qui est encore plus... la zone grise est encore plus forte. C'est que c'est un garçon qui s'en allait reconduire sa blonde chez eux, qui habite avec sa mère. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison, ils ont vu que la porte avait été défoncée ou une vitre cassée. Et la mère était couchée à l'intérieur. Donc, ils sont rentrés et le jeune garçon a pris un couteau et a fait le tour de la maison. Et lorsqu'il a ouvert un garde-robe, le criminel il a sauté dessus et il l'a poignardé. Et encore une fois, quand les policiers sont arrivés, c'est pas le criminel qui a été arrêté, c'est celui qui protégeait la mère et la fille. Et lui, il est encore devant les tribunaux aujourd'hui, il fait face à 14 ans de prison comme peine possible. Donc, on voit que c'est effectivement, l'autodéfense, parfois, se retourne contre les gens qui veulent faire respecter la loi. Et les conservateurs veulent que, justement, ils prennent conscience que la police peut pas être partout tout le temps. Et c'est important que les gens, lorsqu'ils décident de passer aux actes, lorsqu'ils décident d'arrêter des gens qui sont mal intentionnés, protégés par le gouvernement, que la loi soit de leur côté plutôt que d'être du côté des criminels. Okay. Évidemment, le lobby pro-criminel va encore crier comme il le fait sur C10 à tous les jours. Il y a beaucoup de monde pour se porter à la défense des criminels, très peu malheureusement au Québec pour se porter à la défense des victimes. Mais je pense que les conservateurs s'en foutent complètement. Ils ont décidé qu'ils donnaient la parole et la chance du côté des victimes puis qu'ils allaient prendre position et ils continuent leur œuvre à ce niveau-là avec ce nouveau projet de loi-là. Je vais parler de l'affaire Goddard. Oui. Je sais pas comment dire son nom. Entre Damon Goddard, le gars, il est commentateur sportif pour Sportsnet, qui est une chaîne spécialisée qui appartient à Rogers, une chaîne de sport. Et sur son Twitter personnel, le gars, c'est un fervent catholique. Il a envoyé un message en disant que lui, le mariage gay, ça le dérangeait, un vrai mariage entre un homme et une femme. C'est son opinion, sauf qu'il a été congédié. Là, il n'a pas dit qu'il fallait battre les gays, qu'il fallait tuer les gays, qu'il était contre l'homosexualité. Il n'a rien dit, moi, le mariage gay, c'est pas mon truc, je défends pas ça. Il a été congédié. Est-ce qu'on devrait permettre aux gens d'exprimer des opinions qui vont à l'encontre totalement de la majorité? Ben c'est ça la question. Écoute, c'est sûr que c'est une question de liberté d'expression de base. D'abord, il y a plusieurs questions dans cette affaire-là. Premièrement, il était sur son compte Twitter personnel à l'extérieur de ses heures de travail, donc ça n'a aucun rapport avec son travail d'animateur sportif. Il avait décidé d'émettre une opinion personnelle sur un réseau social de son choix. Je ne vois pas pourquoi l'employeur a une emprise là-dessus. D'ailleurs, il est présentement devant la Commission des droits de la personne et ça va être très intéressant de voir comment ils vont juger ce cas-là, parce qu'on sait qu'évidemment, ces tribunaux-là sont toujours du côté de la gauche et de la rectitude politique. Là, ils sont pris entre l'arbre et l'écorce. Ça va être difficile pour eux. Parce qu'il la liberté d'expression, c'est pas seulement pour les gens qui pensent comme nous autres. Non. C'est pas seulement pour les gens de gauche, c'est aussi pour les gens de droite. Mais jusqu'où, Éric? Jusqu'où as-tu le droit de dire, mettons, moi, je suis contre les mariages mixtes, les Noirs puis les Blancs qui se mettent ensemble, je suis contre ça? Pourquoi t'as pas le droit de le dire? Je veux dire, pourquoi qu'on va commencer à bâillonner des gens? De toute façon, là, les gens vont...
écoute, si les gens ne changeront pas d'opinion parce que quelqu'un émet une opinion contraire à la leur, là, il faut que la personne soit argumentée, ait des faits, puis elle réussisse à convaincre des gens. Et d'ailleurs, ça, c'est un gros problème. Là, on essaie toujours de tout contrôler. Puis moi, je suis pas du tout d'accord avec l'animateur sportif dans ses propos, pas en tout. Sauf qu'en même temps, là, je pense que c'est très, très, très important qu'il puisse exprimer cette opinion-là. Parce que quand on commence à museler les gens, quand on commence à bâillonner et à censurer la population, on se ramasse avec des débordements comme on en a vu récemment. Rappelle-toi, il y a quelques années, quand il y a eu le scandale des caricatures du Danemark là, qui avait fait que ils caricaturaient Mohamed là, et les musulmans sont devenus en furie. Ils ont fait des manifestations partout dans le monde. Des ambassades du Danemark ont été pris d'assaut. Au Canada, il y avait un magazine dans l'Ouest canadien qui a publié les caricatures. Mais croyez-les pas, ils se sont ramassés devant les tribunaux des droits de la personne parce qu'on le disait, ils prenaient un article de loi pour dire que ça portait atteinte aux musulmans. Donc, à partir du moment où on dit que les gens ne peuvent plus exprimer leur opinion, il n'y a plus de limite, puis à un moment donné, ça devient complètement fou. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a un projet de loi aussi à Ottawa qui a été déposé par un député d'arrière-ban, le député Brian Storsett, le projet de loi 304, qui vise à éliminer l'article 13 de la loi canadienne sur les droits de la personne, qui justement veut permettre que l'article dit, je vais te le lire l'article au complet, c'est d'arrêter de rendre discriminatoire des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris. Donc, qu'on puisse avoir la liberté d'expression, même si les gens peuvent être offusqués de ce qu'on dit, même si les gens peuvent être en total désaccord, que la personne ait la liberté de le dire. Éric, c'est drôle quand même. Avant, c'était les gens qui disaient, mettons, je suis pour le mariage gay ou je suis pour l'avortement. C'est eux autres qui risquaient de perdre leur job. Maintenant, c'est les gens qui disent, je suis contre le mariage gay et je suis contre l'avortement qui risquent de perdre leur job. C'est bizarre parce qu'effectivement, historiquement... Il y a un déplacement du tabou. C'est la gauche qui a poussé beaucoup pour l'égalité des droits, pour la liberté d'expression. Ça a été un thème cher dans les années 60 à la gauche. Puis aujourd'hui, curieusement, c'est la droite qui défend la liberté d'expression. Puis c'est la gauche qui essaye de museler puis qui essaye d'imposer ses visions du monde et empêcher toute forme de contestation. Il y a effectivement un renversement au niveau politique et ça va être intéressant de voir ça aussi, comment ça va se jouer dans les prochains mois parce que les conséquences, elles sont majeures. À partir du moment où tu commences à enfreindre la liberté d'expression, la liberté de presse va suivre puis ultimement, c'est la démocratie qui est en jeu. Je rappelle cette phrase de Voltaire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est le fondement d'une démocratie. Et à partir du moment où on bafoue ça, tout le reste est en jeu. C'est des piliers fondamentaux. Il faut absolument se résister contre cette rectitude politique-là. Et entendre même des opinions qu'on ne veut pas entendre et avec lesquelles on n'est pas d'accord. Merci beaucoup, Merci, Richard. Merci. Il reste seulement une semaine à sa moustache.